Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage de Talend Data Intégration. Aujourd'hui, nous allons voir différentes solutions mises à disposition par Talend qui vont nous permettre de débugger nos traitements. Qu'est-ce que le débugage? Lorsque vous exécutez votre job Talend, il est possible que celui-ci renvoie des erreurs. Parfois, il s'agit d'erreurs simples à comprendre et à corriger. Parfois, c'est un peu moins évident et dans ce cas-là, nous allons pouvoir utiliser les fonctions de débugage. En programmation, le débugage, c'est une méthode qui consiste à exécuter un programme pas à pas en affichant à tout moment la valeur d'une variable ou en plaçant ce qu'on appelle des points d'arrêt. Cela va permettre d'identifier les sections du programme qui posent problème. Talend étant un ETL, au-delà des erreurs de compilation liées à un mauvais paramétrage de composants, ce qui va nous intéresser, ce sont surtout la valeur des données. Par exemple, on pourrait avoir une valeur qui est non prévue dans le traitement. Supposons qu'on attende un champ pour faire un calcul et que celui-ci soit en réalité nul, le traitement sera en erreur et ça on va pouvoir l'identifier grâce à des fonctions de débugage. Donc l'outil propose différentes solutions qui vont nous aider à localiser ces erreurs. Ces solutions, nous allons les voir ensemble aujourd'hui. La solution la plus simple pour faire du débugage, c'est d'utiliser le composant TLogRow. Ce composant il va permettre d'afficher les données du flux courant dans la console Talend. Il ne faut pas l'utiliser si vous avez trop de lignes dans votre traitement parce qu'il va ralentir l'exécution de celui-ci, voire le faire planter. Donc je vous le conseille sur un nombre restreint de lignes. Pour l'utiliser, c'est assez simple, vous allez sur votre flux, vous cherchez TLogRow, vous faites entrer et là le composant est connecté. Si on exécute le job, on voit qu'il affiche toutes les lignes qui transitent sur notre flux. Ici, vous avez la possibilité justement de limiter le nombre de lignes. Donc pour éviter de ralentir votre traitement, vous limitez en fait l'affichage dans la console du nombre de lignes. Mais encore une fois, il y a des solutions qui sont meilleures que ça si vous avez beaucoup de lignes à vérifier. Dans certains cas, vous allez avoir besoin de plus de flexibilité que ce que le composant TLogRow peut vous offrir. Vous pourrez alors utiliser le composant tjavaRow qui permet d'écrire et d'exécuter du code Java pour chaque ligne qui vont transiter sur votre flux. Donc c'est assez pratique. Par exemple, ici, j'ai lis un fichier CSV, j'ai un tmap dans lequel je fais un calcul. Donc, tout simplement, je prends la quantité de mon fichier CSV, je la divise par 100 et puis je la renvoie dans un TLogRow. Et dans ce fichier, en fait, j'ai une erreur. Donc moi, je sais que l'erreur, c'est que pour une des lignes du fichier, il manque la quantité, donc c'est-à-dire que la quantité est à nul, donc nul divisé par quelque chose, ça va renvoyer une erreur. Et bien ça, en fait, je peux localiser la ligne en question en utilisant le tjavaRow, donc qui sera exécuté pour chaque ligne du flux en ayant input underscore row point le nom de la colonne. Donc là, je lui dis par exemple, si ma colonne d'entrée quantité est égale à nul, alors tu m'affiches la ligne qui pose problème est pays, la valeur du pays, produit, la valeur du produit, et la quantité. Si j'exécute ce flux, je vais ainsi pouvoir voir en fait la ligne de mon traitement qui pose problème. Donc, alors, il faut évidemment désactiver la suite du traitement, sinon Talend enchaîne la suite. Donc là, vous voyez qu'il y avait une erreur null pointer exception. Et là, on voit bien que la ligne qui pose problème, c'est une ligne DE pour le produit brosse à dents et une quantité égale à nul. Donc cette ligne-là, je l'ai identifiée. Donc je vais pouvoir dire en fait, soit rajouter un test dans mon tmap pour écarter ce type de ligne, soit dire quand c'est nul, alors finalement c'est égal à 0, etc. Mais au moins, j'ai pu, grâce au tjavaRow, identifier ça. Le débugage avec trace. Donc le débugage avec trace, ça va vous permettre d'afficher le détail des lignes pour chacun des flux en fait qui sont présents dans votre job afin de localiser précisément où est l'erreur. Attention, comme le TLogRow, cette méthode elle n'est pas à utiliser si vous avez trop de lignes dans votre traitement parce que ça va ralentir l'exécution de votre job. Pour utiliser le débugage avec trace, vous allez dans l'onglet exécuter. Ensuite, exécution des bugs, et vous cliquez ici sur débugage avec trace.
Et en fait, on voit ici qu'il nous met toutes les lignes qui transitent sur chacun des flux. Donc ça peut être pratique, mais à ne pas faire si vous avez beaucoup de lignes. Là, je crois par exemple que j'en ai pas mal, donc vaut mieux éviter d'utiliser cette méthode. Le débugage Java, ça va vous permettre de suivre directement les erreurs dans le code Java qui est généré par Talend. Vous pourrez par exemple placer des points d'arrêt, suivre la valeur de vos variables, etc. Personnellement, j'ai jamais utilisé cette vue, parce que je pense qu'il faut quand même quelques connaissances en programmation Java pour pouvoir l'utiliser correctement, mais je vous en parle quand même, comme ça vous savez que ça existe. Pour l'utiliser, vous allez dans exécuter de votre job. Ici, vous cliquez sur la flèche dans exécution debug, vous cliquez sur la flèche, vous faites débogage Java et vous lancez. Et là, en fait, Talend va, donc là, il vous dit qu'il a besoin d'ouvrir la perspective qui s'appelle debug, donc vous changez. Et là, en fait, on est dans la perspective débugage, donc on n'a plus le job, on a vraiment que le code Java. Donc ici, avec les différentes, les différentes hiérarchies de notre traitement. Ici, vous avez les variables, les points d'arrêt, etc. Et puis là, au milieu, le code donc, qui est exécuté lorsque vous exécutez votre traitement. Je ne peux pas rentrer dans les détails de ce type de débugage, malheureusement, parce que je ne connais pas, donc je vous inviterai à chercher. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé et j'ai jamais eu besoin à le faire. Voilà. Mais pour conclure cette vidéo, ce que je vous recommande, moi, c'est vraiment d'essayer de tester au maximum vos valeurs avant de faire des calculs dessus. Donc, par exemple, tout à l'heure, on a vu que j'avais une erreur sur une division, donc j'essayais de diviser un nul par un entier. Donc, en fait, c'est bien quand vous faites un calcul de prendre par réflexe, en fait, de tester ces valeurs avant d'appliquer un calcul dessus. Voilà, ça permet d'éviter ces erreurs-là, et en fait, en prévention, vous évitez de faire du débugage. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à utiliser la rubrique commentaires juste en dessous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.